Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres qui vont carrément être en dehors de ce que vous vivez. C'est un peu le côté un peu général, qui est un peu, je dirais, décevant du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous emmène, je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui jouent dans votre quotidien, qui sont présentes dans votre quotidien, évidemment, dans votre routine. Alors, ça peut apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue. C'est ce qui se passe. Donc, vous donnez peut-être une autre façon de voir les choses, mais aussi de vous trouver d'autres solutions qui pourraient être utiles dans votre cheminement. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, mais aussi à votre vécu, à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Savoir que certaines paroles veut dire viennent nous rejoindre, ça vient résonner à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Alors sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges comme énergie globale de la période du 16 au 31 mars. Pour l'énergie, oui, globale, mais ça peut être aussi ce qui va s'avérer peut-être une tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, le rêve du chaman, et la question ou l'aide sur l'outil supplémentaire ici avec le petit oracle des anges. On va tout simplement tirer une carte au hasard. Donc, c'est une énergie supplémentaire à vous servir, un outil supplémentaire à vous servir tout simplement pour cette période-ci. D'accord? Alors, cher ami, il est maintenant le temps pour moi de vous remercier. Vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci de tout cœur. Alors, chez Scorpion, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 31 mars 2023 vous réservent, et on commence tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle de l'océan ici. On vous dit oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. OK, wow. Si on vous amène, c'est les chakras du cœur en passant le verre. C'est, je pense qu'on confirme un peu l'intuition, ou du moins la sensation que vous avez. Un peu bizarre de trouver que vous semblez revivre certaines situations ou déjà vécues, déjà vues, un peu dans ce sens-là aussi que je la ramène. Votre façon de voir, ça peut être des heures miroirs, ça peut être, comme on vous dit, des pièces de monnaie que vous trouvez à des endroits que vous vous demandez qu'est-ce que ça fout là. Comme ça peut être des plumes, alors que vous n'avez pas d'oiseaux, vous n'avez pas nécessairement de couette comme moi, qui fait que vous recevez des plumes un petit peu partout. On vous met des petits indices, on vous met des petits cailloux ici pour vous guider, vous rassurer, vous renforcer votre volonté, votre intuition ici, tout simplement. C'est l'océan. C'est les signes que vous recevez qui vous sont envoyés du ciel. Alors profitez. D'accord? C'est un beau présage, je dirais, de cette façon-là, que je la vois, cette carte-là, plus qu'un air d'aller ou quelque chose nécessairement que vous avez besoin d'entreprendre ou de. C'est plutôt, comme je vous dis, un présage. OK? C'est mon ressenti, évidemment. Allons voir maintenant dans votre état d'esprit, un peu si ça influence ou si on a des choses peut-être qui pourraient correspondre. On parle de décision ici à prendre avec le 15. Et on a le 4 de Michael. Et la toute dernière, on a le 9 de Gabriel. OK, on est quand même dans des énergies assez... comment je pourrais dire ça? Qui impose une décision. Ici, on ne peut pas se contenter de prendre l'information, de dire, bon, ben, on va le temps de méditer, on va le temps d'aller éplucher, on va le temps de, comprenez-vous, d'amitouner un peu. On est plutôt à les presser un peu, à réagir un peu à la sensation. Ici, avec la décision, l'archange Ophiel, on vous dit, libérez-vous de ce qui vous freine. Il y a peut-être un besoin pour certains de désintoxication, s'il y a des choses, veut dire peut-être que vous êtes en déséquilibre, tout simplement. On nous parle de crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Ici, je pense qu'on vous ramène un peu à une certaine réalité en vous disant que tout ce qui vous empêche d'avancer ou de réfléchir
presque librement, j'ai envie de vous dire. C'est... Excusez-moi, je suis en train de fermer la télévision. C'est comme si, veut dire, on vous ramène à vous un peu, à une certaine réalité, à une certaine... Je sais pas nécessairement comme si je verrais un test. Moi, je le sens plutôt comme si, veut dire, on se rend compte, à quelque part, d'un peu de l'auto-sabotage que l'on fait, veut dire, parfois, veut dire, avec nos pensées, veut dire, on se freine nous-mêmes, on s'arrête nous-mêmes, on se fait peur nous-mêmes. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vois ici la décision. Ici, c'est quelque chose qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir décider que c'est fini tout ça. Qu'on va chercher les réponses à l'intérieur de nous, qu'on laisse parler notre intuition, qu'on laisse parler notre clairvoyance ici, avec le 6, mais avec le 1 et le 5, qui nous poussent à la réussite, puis qui nous amènent aussi dans des directions, on veut dire, on sait qu'il va falloir travailler fort pour ça. C'est pas, ça ne tombera pas du ciel, on le sait, ça. Mais c'est aussi, veut dire, ça nous pousse à prendre des décisions, ça nous pousse à changer les choses, ça nous porte à expérimenter certaines choses aussi, cette carte-là ici. C'est pas juste de se dire qu'on va arrêter de faire ça, ou on va arrêter de penser à ça, ou on va arrêter de se dire ça. C'est aussi, veut dire, expérimenter, se tester aussi à travers, veut dire, s'écouter, se voir agir, etc., pour se reprendre au moment, veut dire, si on cède à des moments de faiblesse, j'ai envie de dire, on revient à des anciennes habitudes, surtout. C'est surtout ça que je veux souligner. OK? Avec le 4 de Michael, on vous dit qu'il y a des méditations qui vont venir de la méditation. Il y a des méditations. Il y a des réponses qui vont venir de la méditation. Ici, malgré le côté très rationnel de la chose, je veux dire, vous êtes un signe qui est très aussi un signe d'eau de toute façon. Donc, l'intuition et la clairvoyance, pour vous, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de généralement facile. Ici, on vous dit qu'il y a des révélations qui viennent de la méditation, qu'il y a un besoin de dormir ou de prendre une pause et de se libérer du stress. C'est comme si ici, on allait chercher un peu... notre équilibre dans la, je dirais, dans la tranquillité, dans la zénitude, dans la, des façons plus douces, de thérapeutiques, j'ai presque envie de dire. On va chercher une certaine libération de ce côté-là. C'est comme si on s'enlevait un peu le stress de choisir, le stress à prendre une décision nécessairement maintenant. C'est comme si on avait besoin de se retrouver seul avec nous-mêmes éventuellement pour que ce soit plus facile, on dirait. C'est l'impression qu'on va avoir de toute façon. On est vraiment dans dans une dépression, on veut dire, de... Comment je peux bien dire ça? Moi, parce que le côté rationnel ici vous confirme un peu ce que vous ressentez ici, même si on nous parle ici que l'intuition, elle est beaucoup moins activée, je dirais, dans cette période-ci, mais le côté rationnel ici vous ramène à vos racines, vous ramène à vos habitudes normales. Donc, je veux dire, on est un peu... Parce que le besoin de dormir m'agace un peu, j'avoue, la phrase. Parce que souvent, le besoin de dormir, c'est une fuite. En général, face à certains événements qu'on a des difficultés à prendre, tout simplement. Ça nous prend comme si ça nous prend de notre énergie, ça nous prend, on va dire, du jus, qui fait qu'on est beaucoup plus fatigué, beaucoup moins enclin, veut dire, ou encline, veut dire, à prendre une décision dans le moment présent. Mais je pense qu'on vous demande surtout de prendre une pause, j'ai l'impression. On va enlever le mot pause, je dirais plutôt de prendre du recul face à ce que vous avez à décider dans votre réflexion. Parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. C'est donc vous qui vous mettez ce genre de pression-là à décider quelque chose où la situation, elle est tellement à l'extrême, peut-être que vous n'êtes plus dans un choix, nécessairement d'avoir le choix de répondre, de ne pas répondre maintenant, veut dire à ce que vous réfléchissez. C'est un petit peu, on est un peu pressé par le temps. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens ici avec le cadre de Michael. Mais on est capable de rester rationnel encore. On n'est pas dans les émotions, on ne se laisse pas tomber, on ne se laisse pas non plus partir, veut dire en vrille ici. Okay? On reste conscient de la situation. Le 9 de Gabriel nous dit d'être déterminé à aller de l'avant. Vous voyez, on n'est pas... On prend ici, je dirais, la pause a été je dirais, bénéfique dans la mesure qu'on parle de neuf, donc on veut changer, dans un but de changer un peu la situation, cette énergie-là. Soyez déterminés à aller de l'avant, on vous demande d'être prêt à toutes les possibilités. Veut dire ici, on n'est pas limité à simplement ce que l'on pense, mais veut dire on s'ouvre aussi à ce qui peut arriver, ou d'occasions qui peuvent arriver, d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. C'est comme si, veut dire, du moment qu'on décide d'aller de l'avant peut-être dans certaines décisions qu'on a prises,
On ne se laisse pas nécessairement arrêter par n'importe quoi, veut dire, dans ce qui va arriver. Au contraire, je pense que ça vient un peu, les événements viennent un peu alimenter un peu la décision qu'on a prise. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si les choses se plaçaient justement dans la suite, veut dire, de ce qu'on a réfléchi ici. On n'est pas, je dirais, dans un duel ici entre nous et nous. On n'est pas dans l'ambiguïté non plus. Je pense qu'on est très sûr de nous, puisqu'on est déterminé à aller de l'avant de toute façon. Donc, c'est pas, on ne se laissera pas arrêter par des arguments. Et on se tient prêt, veut dire, justement, envisager à peu près toutes les possibilités. C'est un peu dans cette ouverture-là d'esprit que je vous sens ici, avec le 9 de Gabriel. Le 9, n'oubliez pas que c'est une conscience spirituelle. Donc, ça veut dire qu'on est ouvert ici à des choses peut-être pas nécessairement qu'on peut voir ou toucher ici. D'accord? Donc, on est un peu plus, il y a un peu plus d'outils ici qui se mettent à notre disposition. D'accord? Alors, on voit maintenant, si vous le voulez bien, le chemin à parcourir pour arriver à l'action, la préparation, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a traversé les ponts. Voyager avec abandon. C'est la carte, d'ailleurs, centrale de votre jeu qui influence. Et la toute dernière, on a quoi? Dans le brouillard, ici. OK. On vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, réparation, libération, traverser les ponts. Ici, j'ai l'impression qu'on suit notre bonne étoile. Regardez la jeune fille qui est en train de suivre, en tout cas du moins qui se sert de la lanterne, mais aussi de la lune pour éclairer son chemin. Je pense qu'on a pris une résolution ici. On a pris une décision ici. Je pense que on est dans une situation, ou du moins à un point de réflexion qui nous pousse vers en l'avant, qui nous pousse vers dire à voir qu'est-ce qui va venir. On n'a pas nécessairement d'idées préconçues au tout début. C'est pas du moins ce que je ressens, ici, on est plus à s'occuper, à voir un peu où est-ce qu'on met les pieds, plus que d'autres choses, et non pas à déterminer une direction en particulier. On suit le pont, on suit le chemin, ici, on suit le courant. Je pense qu'on va s'adapter nécessairement à ce qui peut arriver, comme on va pouvoir réagir aussi immédiatement si c'est quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on a à changer ou à améliorer, ou prendre une autre direction ici. On n'est pas du tout dans une énergie ici on prend ce qui passe et on se la ferme. On n'est pas du tout dans une énergie de limitation, si je peux dire. D'accord? C'est du moment que vous voyez où vous allez, et c'est un cas ici, veut dire, on n'est pas du tout, parce qu'on ne sent pas la personne ici inquiète de toute façon. Même si ça éclaire juste devant elle et non pas, ça éclaire pas non plus très loin de le chemin, mais veut dire, on sent quand même une confiance ici, on ne sent pas de méfiance dans la carte, dans l'image. OK? Voyager avec abondance, d'ailleurs, ça vient un peu dans le même sens, dans le sens que ici, on cède, oui, j'aime bien le mot, céder le contrôle ici. C'est un peu dans le même état d'esprit que je vous sentais traverser le pont. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'argumentation dans votre tête. Je veux dire, on n'est pas du tout à se disputer avec nous-mêmes. Je pense qu'on a lâché prise, à quelque part. C'est comme si la confiance en nous est assez importante pour se donner la chance de voir venir. On ne sent pas d'inquiétude, on ne sent pas d'énervement à l'intérieur de nous. Donc, on est prêt, à avancer, peu importe vers quoi ça nous amène. De toute façon, nos intentions sont mises. On a quand même une idée vers quoi on veut tendre. Donc, c'est pas comme si on s'en allait nécessairement que dans l'inconnu ou du moins dans n'importe quoi ici. On a quand même certaines... j'allais dire porte d'attache, on a quand même certaines visions de vers quoi on veut tendre ici. C'est céder le contrôle ici. C'est pas juste de rester dans ce que l'on veut nécessairement, mais de laisser couler un peu. Ici, on vous bien de voyager avec abandon. Il faut pas partir avec une idée préconçue. C'est justement ce qui va venir vous bloquer ou vous arrêter, alors que voyager avec abondance, vous accompagnez, vous recevez, vous êtes en état de réception, en état de collaboration vers ce qui vient avec vous, donc d'ouverture. On n'a pas de difficulté ici, à accueillir ce qui vient. Sinon, on revient dans le brouillard. On est peut-être un peu trop confiant. Peut-être qu'on veut trop, on veut trop. Ici, parce qu'on dit de ralentir, de prendre le temps. On ne vous dit pas d'arrêter, on ne vous dit pas de freiner. On vous dit de ralentir la cadence. Ici, vous voulez trop. C'est presque une confiance aveugle, alors que dans le moment, étant donné que vous ne voyez pas où vous mettez les pieds, c'est pour la raison pour laquelle on vous dit
Vous avez beau vous abandonner, mais ici, il y a quand même la question de prudence. Donc, on vous dit ralentissez. On est dans la brume ici. On ne voit pas nécessairement exactement où est-ce que si on prend la bonne direction ou pas. Donc, c'est de ralentir. C'est une précaution. C'est une façon, on va dire, de gérer un peu ce stress aussi, de ne pas vous lancer dans n'importe quoi, de voir, comme je vous dis, où est-ce qu'on met les pieds. C'est un peu dans ce sens-là, surtout que je veux l'amener. OK? Étant donné que ce n'est pas nécessairement clair devant nous, on ne sait pas trop si on a pris le bon chemin ou pas, ou si on est toujours sur la route aussi. C'est bien ça aussi le dilemme aussi. Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, moi, au contraire, parce que c'est comme si, veut dire... en fait, on vous invite peut-être dans cette région, dans cette colonne-là, ici, plutôt dans cette rangée. Je pense que ce qu'on vous conseille surtout, c'est de trouver un rythme, tout simplement, que vous allez suivre, une cadence que vous êtes en mesure de suivre sans vous précipiter. C'est choisir un rythme qui est régulier. Ici, on n'est pas à se dépêcher, à ralentir, ou on magasine, on va regarder un petit peu, on se dépêche un peu, on va ralentir un peu. Comprenez-vous, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir une cadence régulière ici. Lentement, mais sûrement aussi dans un certain côté. C'est plus que l'abandon et le brouillard vous amènent. Si on prend le temps de regarder où on met les pieds, s'il y a moins de chances, veut dire qu'on mette les pieds n'importe où, ou même dans le vide. Veut dire, on a déjà une idée vers quoi on s'avance. En tout cas, du moment qu'on est, veut dire, au fur et à mesure, parce que c'est peut-être que dans 2 pieds, la texture va changer. Il va y avoir quelque chose d'autre à regarder à nos pieds. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est de trouver votre cadence ici, pour avoir une idée régulière, pour être en mesure, veut dire, de suivre vraiment ce qui vient à vous, sans nécessairement avoir de la précipitation ou appréhender ou imaginer quelque chose de totalement différent. Parce qu'ici, on vous demande d'être ouvert à ce qui va arriver, à ce qui vient comme occasion, comme opportunité, mais sans vous faire des idées non plus. On ne se crée pas d'attente non plus, là. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, donc c'est difficile de se créer des attentes. À la mesure, c'est sûr qu'on se demande, c'est sûr qu'on se dit toujours qu'on ne s'attend pas, veut dire, à ce qu'on soit blessé ou qu'on trouve dans une situation, veut dire, qui nous dépasse. Mais en dehors de cette situation-là, veut dire, si on a confiance en nous, veut dire, on n'est pas du tout dans l'appréhension du chemin. On prend les choses comme elles viennent, c'est tout. OK? Comment je pourrais dire ça? Il y a un peu je dirais, cher Scorpion, qu'il y a un peu d'hésitation dans la façon que vous faites les choses ou que vous réfléchissez. On n'est pas si sûr de nous que je pense que l'impression qu'on veut donner aux autres. C'est un peu cette impression-là aussi que je vois un peu. C'est... on est un peu, je dirais pas hésitant parce que ça va pas jusque-là, mais on est méfiant un peu. Je pense que c'est un peu ce qui vous empêche de prendre un rythme de croisière plutôt que d'autres choses. Parce que on voit qu'il y a des variations ici d'humeur, de sensations, etc., etc. Donc, on n'est pas nécessairement encore... On n'a pas trouvé encore notre rythme, je pense, idéal pour la situation ici qu'on rencontre. Parce que quand même, on est dans une nouveauté ici quand même. On n'est pas du tout dans du connu. Donc, c'est un peu la sensation que j'ai de vous sentir un peu incertain dans la direction que vous aimeriez choisir, même le chemin que vous avez décidé de choisir. Vous n'êtes pas si sûr que ça. C'est pas qu'on essaie, mais veut dire, on est quand même à l'affût. On regarde un peu, on va aller voir dans l'action un peu ce que ça nous donne comme impression. Mais jusqu'à maintenant, je dirais qu'on n'est pas si sûr de nous que ça. OK, on va continuer, on va voir. On vous dit ici la porte qui se ferme avec le 5. Avec le 51, on parle d'étoiles dans le ciel. Et la toute dernière, le mur, qui est le 56. Ouais, je pense qu'on n'est pas si... Je pense qu'on va changer un peu d'idée avec les opportunités qui arrivent dans l'action ici. Je pense que ça va changer un peu votre perception de la situation. On commence avec le 5 ici qui nous parle de la porte qui se ferme, mais on parle d'achèvement ici. C'est comme si, veut dire... On s'est rendu à un endroit qu'il faut soit l'ouvrir, soit la fermer, la porte. C'est un endroit, dire, où la porte a une importance qui signifie soit une fin, un achèvement, un petit peu ce qu'on nous amène ici, ou alors qui fait que vous avez fini ce que vous avez à faire et vous avez besoin d'ouvrir une porte. Alors, ça peut être lu dans les deux façons ici. Mais chose certaine, c'est une étape ici qu'on traverse ici. Il y a un achèvement, il y a quelque chose qui c'est fini les hésitations, veut dire, on sait qu'on est rendu.
Donc, on a peut-être pris une décision. On a peut-être pris conscience de certaines choses qui fait qu'on est certain maintenant de vers quoi on tend. Ça peut être plein de réponses ici qui vous sont venues tout simplement dans le cheminement, qui fait que vous vous sentez peut-être plus en contrôle, ou du moins un peu plus, on va dire, en mesure de gérer ce qui vient à vous, de ne pas être toujours être sur qui-vive, parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, etc., etc. On prend un peu plus d'assurance, j'ai presque envie de dire. OK? D'ailleurs, la deuxième, c'est d'ailleurs ce qui vous amène un petit peu que le 51, on vous parle d'étoiles dans le ciel, donc de possibilités illimitées. Ici, on n'y a pas de limite. Ici, avec cette carte-là, on vous amène dans un monde de possibilités. Ça peut devenir paniquant sur le coup, mais j'ai l'impression qu'on va apprécier cette liberté, parce que c'est aussi ça ce que ça nous donne. Ça nous donne, veut dire, dans plein de directions qu'on peut dévier, même des sous-couches de décisions qu'on peut prendre aussi par rapport à ça. Ça peut être vraiment à des énergies ici illimitées. On ne va pas dire autrement qu'illimitées. Parce que justement, la carte qui vient juste après, je pense que c'est le fait de rencontrer beaucoup de possibilités, le fait d'être enthousiaste à l'idée de enfin, soit on a terminé une étape, ou soit on rouvre une porte vers une autre direction, qui nous ouvre plein de possibilités, mais qui peut aussi nous faire frapper un mur. Ça va dépendre comment vous allez interpréter, ça va dépendre comment vous allez j'ai presque envie de dire vous sentir, l'enthousiasme que vous allez y mettre dans l'action, parce que frapper un mur ici, c'est un obstacle qu'on frappe. C'est pas nécessairement que vous êtes freiné à mort et puis il n'y a plus rien qui avance. Mais c'est se rendre compte peut-être, comment je pourrais bien vous dire ça, c'est que dans les côtés illimités ici, il y a une notion d'euphorie, il y a une notion, on veut dire, on se lance, on est joyeux, on est content, bon, il n'y a rien à notre épreuve, etc., etc. Donc, moins d'observation, moins d'être conscient peut-être de ce qui se passe, ou est-ce que, définitivement, où est-ce qu'on met les pieds ici, puisqu'on arrive à un stade, veut dire, où on arrive à un moment dans l'action où est-ce qu'on frappe un mur, comme je vous dis, on frappe des obstacles. Il y a quelque chose qui vient nous arrêter. Donc, il va demander réflexion. Ici, on a besoin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe par-dessus? Est-ce qu'on le contourne? Est-ce qu'on le fait sauter? Est-ce qu'on l'explose? C'est une façon un petit peu de voir l'extrême, de voir les choses, mais quand même, vous comprenez un petit peu quand on frappe un obstacle ou qu'on se sent arrêté brusquement. Une fois, veut dire, la surprise passée, veut dire, il faut examiner la situation pour voir qu'est-ce qu'on fait, là. C'est un peu dans cette situation-là que je vous sens ici, avec l'obstacle ici. Parce qu'on n'est pas du tout dans une énergie, si on regarde les cartes ici, on est dans une énergie où la créativité peut avoir sa place. Il y a un œil ici dans le centre qui peut être représenté par le troisième œil. Il y a une lumière qui se passe ici, de toute façon. Il y a beaucoup d'indigo et de violet, veut dire ces couleurs d'ocre. On a une autre perception peut-être de certaines choses. Ou alors c'est la solution, justement, d'être moins dans la matérialité, mais plus aller dans l'éthérique. Donc d'avoir une autre vision, de ressentir les choses, simplement de les toucher. Ça peut être dans ce sens-là que je peux vous l'amener aussi. Mais chose certaine, c'est comme si on vous ramenait avec cet obstacle-là, on vous ramenait une certaine réalité. Donc on revient à nos moutons ici. Oui, on a des possibilités, mais ça ne veut dire de faire du tourisme non plus. Si en partant, vous aviez une idée plus ou moins faite de vers quoi vous voulez tendre, ici, c'est pas le temps de commencer à céder à des caprices ou par curiosité, quoi que ce soit. Donc, c'est là l'obstacle éventuellement qui vient sur votre chemin. C'est que vous avez moins, ici, avec les possibilités infinies, ici, on s'est moins discipliné, ici, on s'est donné un peu de jeu, ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte. Moi, je le vois comme quelque chose qui pourrait, dans un premier temps, peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression que cet obstacle-là en réalité, va vous donner beaucoup plus que vous pensez. Ça va vous permettre justement d'apaiser certaines choses, de vous calmer aussi un peu, parce que c'est sûr que c'est excitant d'avoir des possibilités illimitées ici. Il n'y a rien qui peut nous freiner, sauf que oui, on a rencontré quelque chose d'ici. Moi, je le vois comme parce que le 56, ça donne un 11. 6 plus 5, ça donne 11, qui donne 2. Donc, il faut garder de l'ouverture avec ça ici. Il faut être réceptif aussi. Donc, c'est pas juste
Juste à se dire que bon, on est bloqué puis on ne peut plus rien faire, c'était possible. On n'est pas dans cette situation-là ici, surtout pas après avoir eu une carte qui nous parle de possibilités illimitées, donc la créativité à un point illimité ici. J'ai l'impression qu'il va falloir faire les choses autrement. On vous pousse peut-être à aller dans les choses un peu moins faciles. C'est peut-être ça ici, parce que le 11-2, quand même, c'est un nombre maître, le 11 ici, ici, dans cette énergie-là. Donc, on est beaucoup, on va dire, à être habité un peu par l'envie de bouger, par l'envie de passer à l'action, mais l'obstacle vous bloque la vue ici. On ne voit pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on est à déterminer qu'est-ce qu'on en fait de cet obstacle-là. Est-ce qu'on rebrousse chemin? Est-ce qu'on contourne, comme je vous dis? Est-ce qu'on l'escalade? Est-ce qu'on le fait exploser? Est-ce qu'on... Bon, peu importe, là, veut dire, les raisons, toute votre créativité peut vous amener à n'importe quelle solution. Mais c'est un choix ici qu'il va falloir faire. On est poussé à faire ce choix-là pour continuer à aller de l'avant. On ne veut pas se laisser nécessairement fermer. Il y a un ressenti qui est important à travers cette carte-là aussi par le 11-2, qui est un nombre aussi, une maître, comme je vous dis, mais il y a quand même une empreinte assez éthérique aussi en le regardant de cette façon-là par le nombre maître. C'est... Moi, je pense que ça peut être même... ça vous ramène à une certaine réalité, je pense. Qu'on a peut-être perdu avec la possibilité illimitée ici. C'est pas qu'on a nécessairement perdu, mais qu'on s'est peut-être un peu éloigné de notre réalité un peu. Cet obstacle-là vous ramène à une certaine réalité, à votre réalité, en fait. Donc, ça nous ramène aux choses sérieuses. Ça nous ramène, veut dire, au focus, à focuser, veut dire, où est-ce qu'on en était rendu dans notre cheminement ici. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est que, bon, on s'était peut-être amusé, mais veut dire, éventuellement, la réalité reprend, veut dire, son chemin ici. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, l'obstacle ici. C'est juste vous ramener dans le chemin dessiné, dans le chemin que vous avez choisi ici, avec cet obstacle-là, au lieu de peut-être de vous évader dans différents sentiers qui ne vous apporteront pas nécessairement ou qui ne vous amèneront pas nécessairement dans la direction que vous avez choisie en partant. C'est tant mieux, c'est de l'aide, c'est un support, que vous voyez ou pas. Parce que si on n'est pas intéressé non plus à perdre notre temps. On va relire ce que l'océan nous dit. Je trouve que le titre ne correspond pas nécessairement au texte, mais bon, c'est mon opinion à moi. On vous dit que oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Qu'est-ce que l'océan vient faire là-dedans? J'ai aucune espèce d'idée. Mais voyons, c'est l'énergie peut-être de l'eau, du reflux, je ne sais pas. Peu importe. Chose certaine, ici, vous avez certains signes qui vous guident, qui vous ramènent à une certaine réalité aussi, parce que c'est comme si on vous mettait des petits cailloux pour montrer les chemins que vous avez parcourus, dans ce sens-là aussi. Comme ça peut vous ramener aussi à l'espoir du début, parce que le pourquoi veut dire qu'on a commencé cette quête-là exactement. Ça nous ramène à une certaine réalité, à notre but du départ. Veut dire qu'on a commencé, veut dire à travailler un petit peu, ou du moins explorer un peu notre côté plus spirituel. Ça peut être dans ce sens-là aussi, on pourrait la mettre. On va aller voir ce que le petit oracle des anges nous donne comme explication, ou nous donne comme message qui pourrait s'adresser à vous. On va mélanger un peu les cartes parce que j'ai remis la carte sans nécessairement savoir où, alors je ne prends pas de chance. Allez, à la coupe. Hop, je l'ai échappé. C'était pas celle-là, ça a l'air. On nous parle de visualisation ici. Oui, ça peut être un bel outil dans votre cas. On vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Reste-en-là dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça vient un peu, moi, répondre un peu à ce que je ressentais par rapport étoile dans le ciel, le mur ici tout d'un coup qui se présente à vous. C'est la visualisation, je pense, qui vous amène à une certaine réalité ici. On vous ramène un peu à votre réalité, à ce que vous aviez au départ décidé, tout simplement. Ici, on a dévié un peu notre chemin parce que c'était normal. On avait tout plein de choix possibles à faire. Ça peut être étourdissant, ça peut éventuellement nous éloigner un peu du but du début aussi. On peut le voir de cette façon-là. C'est un tirage qui vous met un peu, je dirais, un peu... Est-ce qu'on vous met un peu à l'ordre? C'est possible. C'est possible parfois qu'on se sent comme ça, on nous ramène un peu sur le chemin. Vous êtes bien guidé. C'est pas quelque chose dans lequel veut dire vous regimbez non plus.
même que vous laissez, je dirais, avec un peu beaucoup d'enthousiasme, à vous laisser replacer. Dans le sens, c'est comme si vous avez fait confiance à ce que vous ressentez ici. Donc, on n'est pas dans une attitude, veut dire, de rejet ou d'arrêter les choses ou quoi que ce soit, ou qu'on ne veut pas aller dans le sens, veut dire qu'on est guide ici. Au contraire, on est enthousiaste, on a cette envie de participer ici. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement qui nous rebute ici. OK? C'est un beau jeu quand même d'avancement. Vous avancez à votre rythme jusqu'à temps que, en fait, vous avancez à votre rythme. Quand, du moment que vous retrouvez, veut dire, une certaine cadence. Mais vous le faites avec plaisir, vous le faites avec amour. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie de je vais casser des cailloux et c'est pénible et j'en ai marre. Et pas du tout. On est enthousiaste, on est même un peu curieux parce que, comme je vous dis, c'est pas nécessairement notre façon de faire habituelle. Donc, on n'est pas. On est un peu curieux de notre réaction, mais curieux aussi de ce qu'on va découvrir. Donc, ça nous amène à un esprit peut-être un peu plus naïf, un peu moins calculateur, un peu moins, bon, on se sert moins peut-être de ce qu'on connaît, puisque on est dans un chemin ici on n'a pas nécessairement expérimenté à fond. Donc, on a encore beaucoup d'interrogations, encore beaucoup d'inconnus pour nous. Alors, c'est bien de notre côté, parce que ça nous amène une ouverture d'esprit ici. Chers amis, on va aller maintenant répondre, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. Donc, répondre à une question de votre choix, dans le domaine que vous voulez, évidemment. C'est... si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vais continuer à mélanger un ou deux petits coups. On va couper. Et ensuite, on va aller chercher la réponse à votre question, c'est-à-dire à prendre le premier oui ou premier non qui se présente. C'est-à-dire... quand on va sortir les cartes une à une. Alors, à la coupe, si vous le voulez bien. Oups, bon, c'est bon. Et c'est parti. Alors, c'est bon? C'est parti, chers amis. Choisissez une nouvelle direction. Amour romantique ici. On parle de l'abondance. Agissez. Et c'est un oui très, 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 très clair ici. Il n'y a pas d'hésitation. C'est un oui affirmatif, je peux dire de cette façon-là avec le point d'exclamation. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un oui positif à votre question ici, tout simplement. Je vais la mettre comme il faut, la clarté, voilà, un oui. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Je vais vous souhaiter beaucoup de plaisir dans cette période-ci parce que vous avez cette tendance un petit peu, vous êtes un peu espiègle dans cette période-ci, puis c'est parfait. Ça vous amène une certaine légèreté d'esprit. Ici, on ne se prend pas nécessairement au sérieux, alors c'est parfait. On est capable de s'adopter. Sans perdre notre but, remarquez, même si on s'égare un peu de temps en temps. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et puis, faites attention à vous, c'est important quand même. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.